suis très heureux de partager avec vous une pensée fondamentale. Je crois qu'avec les années, un pasteur devient expert de tout ce qui constitue l'équilibre de l'Église, l'Église locale. Il est évident que l'Église locale identifie l'Église universelle. Mais dans la gestion de l'Église locale, dans le but recherché par l'Église locale, dans la gestion de l'Église locale, il faut vraiment écouter les anciens parce que ça ne s'improvise pas. On peut rapidement faire des erreurs et on peut rapidement faire un contre-témoignage lorsqu'on veut gérer ou diriger un groupe spirituel. Et souvenez-vous qu'à partir de 3, Dieu considère que c'est déjà une église. Donc si vous gérez un groupe spirituel, c'est que déjà vous avez une fonction pastorale. Même si vous n'en avez pas le titre, même si vous n'en avez pas l'onction, même si vous n'en avez pas reçu le mandat en tant que ministre, vous gérez quand même un espace pastoral. Le temps peut-être que Dieu vous élève ou le temps peut-être que Dieu envoie un pasteur qu'il a choisi, appelé et qui a suivi un cursus et sera ordonné. Mais quoi qu'il en soit, dès l'instant où on commence à édifier la foi des chrétiens, on entre dans la sphère pastorale. Et c'est très important de vite se raccrocher à ceux qui ont de l'expérience et à écouter leur expérience. Et en toute simplicité, en toute humilité, je dirais qu'avec toutes les années de ministère que j'ai derrière moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une certaine maîtrise de ce que doit être l'Église, comment elle doit fonctionner, comment elle doit être gérée et comment on gère les âmes au sein de l'Église. Alors mon ministère itinérant m'a aussi appris comment on gère les âmes à l'extérieur de l'Église, mais je crois que ce qui est très important et le point fondamental de l'édification d'une vie chrétienne se trouve dans l'Église sous l'autorité d'un berger. Alors, la réflexion d'aujourd'hui est fondamentale et de plus en plus importante. À l'heure où nous voyons des églises très riches qui ont constitué un capital financier et mobilier depuis longtemps, parce qu'effectivement, comme je le dis souvent, nous avons bénéficié en France de décennies qui n'ont pas été entachés ou perturbés par la persécution. Et donc des églises ont réellement bâti un avenir. Ils ont peu à peu, avec le fil du temps, avec les années, thésaurisé, été excessivement bénis, acheté des locaux tout neufs pour beaucoup ici en France. Et nous saluons le courage des pasteurs qui, pendant des années, ont réellement construit l'Église. Mais voyez-vous, aujourd'hui, nous devons nous poser une question fondamentale, que nous devons d'ailleurs nous poser dans toute fondation d'Église et dans toute marche de l'Église. Une question très importante que les pasteurs, le corps pastoral doit se poser, mais également le corps de Christ et les chrétiens. Avons-nous mis les pieds et sommes-nous en train d'édifier notre vie chrétienne dans une église riche ou dans une église prospère? Je crois qu'il y a une grande différence doctrinale et une grande différence dans la compréhension des choses lorsque nous parlons d'une église riche et d'une église prospère. Une église riche n'est pas forcément une église prospère, et une église prospère sera forcément une église riche. Je parle ici sous l'aspect communautaire, l'aspect biblique, l'aspect de l'église locale. Je vais prendre 2 exemples dans la parole de Dieu pour que nous comprenions bien que la sagesse du monde n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu et que le mode de fonctionnement et la mentalité du monde n'a rien à voir avec le mode de fonctionnement du corps de Christ et du royaume des cieux. Nous sommes dans le gouvernement de Dieu, frères et sœurs, et il faut être sérieux. Et s'il y a des pasteurs ou des servantes de Dieu qui m'écoutent,
Des femmes qui ont aussi la charge pastorale, parce que oui, voilà, moi je crois qu'une femme peut être appelée à être pasteur. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un me suit actuellement et a la charge de pasteur, cette personne doit être très au clair sur cette notion biblique et spirituelle de la prospérité qui est une richesse. Mais la richesse des biens matériels n'est pas forcément la prospérité de Dieu. Il y a des églises qui sont riches, mais qui ne sont pas riches selon Dieu et qui ne sont pas devenues riches par la bénédiction de Dieu, mais tout simplement par le fait qu'un système a été mis en place. Ce système a utilisé la parole de Dieu et la puissance du message de Jésus. Et donc, la parole de Dieu et le message de Jésus, la puissance du message de Jésus fonctionnera toujours lorsque cela est prêché. Et donc, sur la base de ce message, certains ou certaines églises se sont enrichis. Mais ils se sont enrichis par automatisme, mais pas forcément par la bénédiction de Dieu. Alors, je vais prendre 2 textes pour que nous comprenions bien. 1. La richesse selon Dieu est une richesse spirituelle. Et la richesse selon Dieu doit venir par la prospérité de la bénédiction de Dieu. Il peut donc y avoir une richesse qui est dans une église ou qui appartient à une église, donc je parle des richesses de l'argent, des locaux, etc., et qui pourtant soit une richesse morte, parce qu'elle n'est pas issue de la bénédiction de Dieu et elle n'est pas issue d'une richesse spirituelle. Les églises mortes ne possèdent pas la vraie richesse spirituelle, qui est une richesse de puissance et de gloire, et qui est une richesse qui est basée essentiellement sur la force des ministères. Je vais le démontrer. Je veux amener tout doucement ces 2 textes que je vais lire. Je vais les amener progressivement avec une bonne explication pour que vous les compreniez bien et que lorsque je vais les lire, vous allez tout de suite saisir de quoi il s'agit. Que Dieu nous donne cette révélation, une révélation simple, mais une révélation qui est profondément doctrinale. Je le dis, la vraie prospérité et la vraie richesse d'une église, c'est d'abord et avant tout la force des ministères. La force des ministères. Une église locale ou un groupe communautaire local qui n'a pas de ministère, c'est une anomalie. Peut-être il n'y a pas de ministère parce que ça vient de se créer, il faut le temps que le Seigneur en envoie ou que le Seigneur élève au milieu de ce groupe des ministères, mais une église locale ou un groupe local, une communauté locale qui dans le temps n'aura pas évolué, et je dirais même rapidement, vers la notion du ministère qui a l'autorité sur le groupe, eh bien si ça n'évolue pas dans ce sens, ce n'est pas la prospérité de Dieu, ce n'est pas la richesse de Dieu et ce n'est pas une église locale normale. La normalité, nous la lisons ici. Acte 13, versets 1 et 2. Il y avait dans l'église d'Antioche, voilà donc la différence que je vais faire entre l'église d'Antioche et une autre église dans l'Apocalypse. Je poursuis la lecture pour vous. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manachène, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Des ministères puissants, parce que leur conversion aussi a été réellement authentifiée, a été réelle et puissante. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voilà la première église qui a la vraie richesse. La seconde église, Apocalypse, chapitre 3, versets 17 et 18. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
Je m'arrête là dans la lecture. Donc 2 versets, versets 1 et 2 dans Acte 13, et 2 versets dans Apocalypse 3, versets 17 et verset 18. D'un côté, Laodicée, la véritable référence de la norme d'une église riche. La deuxième référence, nous voyons Laodicée, parce qu'il est question ici de Laodicée dans ce que nous venons de lire, Laodicée qui est l'exemple d'une église qui a bien commencé mais qui a fini pauvre, bien qu'ayant beaucoup de richesses matérielles. Donc, Laodicée était une église très riche et très prospère puisqu'elle était dans une ville très riche et très prospère. D'ailleurs, le Seigneur a beaucoup d'humour et le Seigneur est toujours très précis lorsqu'il reprend ses enfants et lorsqu'il fait des reproches. Parce que Dieu est un Dieu d'amour qui fait des reproches à ses enfants et à son Église de façon à ce que son Église s'améliore, revienne de ses mauvaises voies, lave sa robe et devienne une Église qui sera réellement l'Église qui identifie au sein de ses membres l'épouse qui sera enlevée. Donc une épouse glorieuse. Dieu nous reprend. Laodicée était dans une ville très prospère. Et quand je dis que Dieu a de l'humour, il faut savoir que Laodicée était une ville qui fabriquait des vêtements, des étoffes. Ils fabriquaient même des produits, des tissus, etc. à base de laine, puisqu'ils produisaient eux-mêmes leur laine. Et il est d'ailleurs bien connu que Laodicée de ce temps-là, du temps de l'Église primitive, produisait une laine noire qui était très particulière. Et donc, c'est eux-mêmes qui produisaient cette laine et qui la vendaient. Et donc, c'est pour ça qu'on voit effectivement dans l'Apocalypse, lorsque Jésus fait apparaître le fait que cette église est nue, c'est-à-dire que cette église a beaucoup d'argent, cette église vend beaucoup de vêtements. Certainement, les membres de cette église étaient très bien habillés parce qu'ils étaient prospères dans une ville prospère. Mais l'état de leur âme était lamentable et ils les étaient nus spirituellement parlant. Autrement dit, il faut décoder le texte et décoder la prophétie pour comprendre qu'il y a effectivement des églises où il y a des gens bien habillés, où il y a de la richesse, mais finalement l'église spirituellement est pauvre et les gens sont pauvres spirituellement parce qu'ils sont tièdes et ils ne sont pas bouillants. Alors justement, là encore, une référence à la ville de Laodicée qui... ça, ce sont les historiens qui le disent, hein, c'est l'histoire, ce sont les archéologues qui disent que au sud de cette ville, il y avait des sources d'eau chaude, et donc on récupérait cette eau chaude et on l'amenait dans la ville, et donc le temps qu'on amenait cette eau chaude dans la ville, elle était devenue tiède, et donc on utilisait beaucoup cette eau tiède, précisément là encore, par rapport à l'aveuglement de cette église, puisque Dieu dit prophétiquement, Laodicée, tu es riche, mais en fait, tu crois que tu vois, mais tu es aveugle. Pourquoi? Parce que là encore, la ville de Laodicée était réputée pour ses centres médicaux. C'était un centre médical, même la ville était elle-même réputée pour pouvoir soigner l'ophtalmie. Ils avaient d'ailleurs... J'ai relevé ça sur Internet, une poudre qui était la poudre phrygienne, qui guérissait très très bien et qui était en avance pour la guérison des ophtalmies et des problèmes des yeux. Donc ils utilisaient également l'eau tiède pour faire des bains pour les yeux, etc. Et donc nous voyons la précision du Seigneur. Une ville qui était placée économiquement à un très haut niveau, et donc des chrétiens, une église très forte, puisqu'il y avait beaucoup de chrétiens dans cette ville. Notamment, Paul fait référence à cette ville lorsqu'il parle aux Colossiens, quand il écrit aux Colossiens, Paul fera référence à Laodicée, il dira même, il faut que cette lettre aux Colossiens soit lue par les gens de Laodicée, parce que cette lettre aux Colossiens faisait beaucoup de références à l'œuvre et au ministère de Jésus, à la communion avec Jésus, et donc Laodicée avait besoin de se recentrer par rapport à cela. Donc Laodicée était riche,
mais riche de quoi finalement? Comme aujourd'hui, il y a des églises qui ont des comptes en banque qui sont pleins à déborder, mais est-ce que le cœur de l'église est fort? Est-ce qu'il y a des ministères au sein de cette église? Est-ce qu'il n'y a pas simplement une unité? Quand je dis unité, c'est un seul ministère qui dirige tout, ou est-ce qu'il y a une pluralité de ministères avec une vie de l'esprit, avec réellement une coloration de tous les avantages que le Saint-Esprit nous donne à travers les différents ministères? Il y a des grandes églises, il y a un pasteur, mais il n'y a même pas de prophète, il n'y a même pas de docteur. C'est toujours la même personne qui prêche à l'estrade, et pourtant certaines églises se disent, nous on a gagné, on est nombreux, on a beaucoup d'argent, on est bien assis, mais finalement l'église de Laodicée a besoin de se remettre en question. Et je crois que ce que je dis est très prophétique. Il y a beaucoup d'églises qui ont beaucoup d'argent et qui sont pauvres spirituellement et qui ont besoin de redécouvrir la vie de l'esprit. Et je pense que le Seigneur est en train d'interpeller ces églises pour les aider à revoir leur mode de fonctionnement et à comprendre qu'on ne peut pas bénir les membres et nourrir les membres et édifier les membres toujours avec le même discours et avec le même ministère. Regardez ce qui se passe dans l'église d'Antioche. Nous allons relever le fait que dans cette église, ici en tout cas, il est noté 5 ministères entre les prophètes et les docteurs. Imaginez, et il n'est même pas parlé des pasteurs, il devait y avoir beaucoup de pasteurs. Et il est étonnant que dans une église locale, la Bible fasse référence aux prophètes et aux docteurs qui sont dans cette église et qui visiblement font fonctionner l'église. Il semble que le pasteur soit même mis de côté. C'est très étrange, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais ce que nous voyons en tout cas, c'est que Dieu dans sa grâce montre que l'appel au ministère, le développement de l'Église et le rôle de l'Église ne peut pas être rempli et ne peut pas être atteint, ce rôle, uniquement par le pasteur. Il faut multiplicité de ministères dans une Église locale qui compte beaucoup de membres et qui a beaucoup d'argent. Alors, je ne dis pas que les grandes églises qui ont beaucoup d'argent sont pauvres spirituellement. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis que malheureusement, il y a peu d'églises qui sont vraiment riches, qui ont beaucoup de membres et qui vivent la vie de l'esprit dans laquelle, ces églises-là, nous pouvons voir se succéder à l'estrade différents ministères. Pas simplement des ministères venus de l'étranger ou extérieurs à l'église, mais des ministères qui sont dans l'église, qui connaissent les brebis, qui connaissent la vie de l'église et qui peuvent apporter aussi la bénédiction. Alors nous voyons dans cette église d'Antioche, dans Actes 13, 2, 1 et 2, dans ce que nous avons lu, nous relevons, moi j'ai relevé ici 3 points. Donc il y avait pluralité de ministères. Il y avait des prophètes et des docteurs. Pourquoi il nous est dit des prophètes et des docteurs? Parce qu'à un moment donné, il faut que l'Église reçoive le discernement de l'esprit et la prophétie pour envoyer et donc répondre à ce deuxième point. Une église est une église riche en esprit lorsqu'une église est missionnaire. Une église est riche et dans la prospérité lorsque Dieu donne de l'argent à cette église pour que cette église donne de l'argent aux missionnaires et envoie en mission. Je crois que c'était la grande vision du début du réveil des assemblées de Dieu avec Douglas Scott, où les églises étaient réellement prospères, d'une prospérité de Dieu, parce qu'ils avaient la vie de l'esprit. Il y avait divers ministères dans les églises. Il y avait également des dons spirituels, des hommes et des femmes qui étaient dotés de dons de guérison extraordinaires, des dons de délivrance, etc. Et il y avait des prophètes, il y avait des docteurs qui se succédaient pour enrichir le peuple. Et dans les grandes églises locales, dans les années 1930, 1940, 1950, les grandes assemblées que nous avons pu connaître, ou que certains ont pu connaître en France, il y avait une pluralité de ministères. Et l'église était missionnaire. Elle envoyait, c'est-à-dire qu'elle utilisait son argent, non pas pour acheter de grands bâtiments et de belles choses, mais pour envoyer les gens, premièrement, dans le terrain missionnaire. Alors bien sûr qu'il faut aussi être prospère et utiliser l'argent pour avoir des beaux matériaux,
matériaux, une belle sono, des belles chaises, un beau bâtiment. Mais à quoi servirait tout cela si l'Église a des comptes en banque pleins et que l'Église n'envoie pas des missionnaires dans le monde et dans le pays? Alors, envoyer des missionnaires, ça veut dire les soutenir aussi financièrement. Donc je vois ici que l'Église d'Antioche est vraiment l'exemple d'une église riche. Elle a des prophètes et des docteurs, elle est missionnaire, elle envoie. Donc, il faut comprendre qu'il y a l'appel, Dieu appelle des hommes et des femmes, ces gens se consacrent et commencent à servir le Seigneur, et ensuite, l'Église a le mandat pour envoyer. Si l'Église n'envoie pas, ceux qui sont appelés, qui se sont consacrés, devront souffrir. D'abord parce qu'ils devront eux-mêmes sortir de l'Église, sans être missionnés par l'Église, avec tous les problèmes que ça engendre. Et puis ils partiront les poches vides. Ils devront tout commencer. C'est pourquoi les ministères itinérants en France, les ministères missionnaires souffrent énormément parce que l'Église refuse de les envoyer ou de les soutenir. Je ne parle pas de toutes les églises, rassurez-vous, mais malheureusement une grande majorité, parce que nous avons beaucoup d'églises libres en France qui ne sont dépendantes que du pasteur et de personne d'autre, et même lorsqu'elles sont dans des fédérations, ces églises-là sont autonomes et ce n'est pas la fédération qui va les aider à être missionnaires ou qui va leur donner de l'argent ou les aider à gérer leur argent pour conquérir le monde, parce que c'est cela qu'il faut faire, frères et sœurs. Il faut conquérir le monde, il faut conquérir la France pour Jésus. Il faut gagner les âmes. C'est important. Donc, premier point, il y a diversité de ministères et les prophètes et les docteurs, parce que les prophètes prophétisent et les docteurs vont contrôler la véracité de la prophétie, et donc les pasteurs seront là pour valider et envoyer aussi. Elle est donc missionnaire, et le troisième point, c'est une église qui est à l'écoute du Saint-Esprit, qui sait écouter le Saint-Esprit et qui sait obéir. Mes frères, aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup d'églises Laodicée qui ne sont pas condamnées par Dieu, mais qui sont dans la restriction du message de Jésus et qui ne sont plus missionnaires et qui ont beaucoup d'argent et qui sont devenus avares. Ils sont dans l'avarice. Ils sont devenus amoureux de l'argent et leur argent n'a qu'un seul objectif, construire de gros bâtiments. Mais mes amis, s'il n'y a pas de ministère, à quoi serviraient des grands bâtiments? Il faut gagner les âmes et il faut la vie de l'esprit. L'église d'Antioche était dans la vie de l'esprit, était certainement une grosse église, très grosse église. Et l'église de Laodicée était aussi une grosse église. Mais cette église est une église tiède, où les gens à l'intérieur sont des religieux, des tièdes, des gens qui n'ont aucune vie de l'esprit. Quand vous voyez aujourd'hui, je discutais encore avec un pasteur, nous constatons aujourd'hui, et j'espère que ce n'est pas votre cas, nous constatons la naïveté de beaucoup de chrétiens qui ont des années de conversion, qui chauffent des chaises dans l'église depuis des années, qui entendent toujours le même message, qui entendent toujours le même prédicateur et qui n'ont pas développé de maturité spirituelle. Les moindres gens qui passent sur Internet, quand ils s'échappent sur Internet avec des faux comptes, et je vous le dis, ne croyez pas que si Daniel Vindini vous parle sur Messenger, c'est moi. Je ne parle à personne sur Messenger. Et le compte réel Facebook est identifié par 150 et quelques mille personnes qui ont liké ce compte. Donc si vous arrivez sur un compte Facebook où c'est Daniel Vindini et vous pensez que c'est lui, faites un minimum de vérification. Donc comment les chrétiens sont devenus naïfs? Comment on ne les a pas appris à se battre dans ce monde? Ce monde est devenu dangereux. Et comment des brebis dans une église vont glaner tout et n'importe quoi sur Internet. Le premier prophète qui les attrape et qui leur donne une prophétie qui n'est pas vraie parce qu'ils ont d'abord vérifié un peu qui était la personne, ils ont retiré des éléments et puis il lui donne son nom, sa date de naissance. Je ne dis pas que ce n'est pas dans l'esprit, mais beaucoup le font et ce n'est pas dans l'esprit. Je ne dis pas que donner la date et le nom et comment l'adresse où tu habites, etc. Je ne dis pas que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Je dis que lorsque ça vient du Saint-Esprit, c'est fait par des hommes qui ont
pignon sur rue, qui ont un curriculum vitae, qui sont connus. Ce ne sont pas des aventuriers qui sortent de l'ombre. Donc je ne comprends pas comment aujourd'hui des chrétiens qui chauffent des chaises depuis des années, ayant envie de respirer un peu autre chose, s'en vont sur les réseaux sociaux et se font attraper par des escrocs et par n'importe qui. Ils donnent même pas leur dîme à l'église où ils ne le donnent plus, et le premier escroc qui sur internet va se faire passer pour un grand prophète et va leur donner une soi-disant parole de prophétie, ils vont commencer à sortir le chéquier et à payer. Je suis même surpris de voir qu'aujourd'hui il y a tellement de faux et de mensonges et d'escrocs sur les réseaux sociaux, sur les Facebook et sur les Instagram et autres, où on se fait passer pour un homme de Dieu et les brebis faibles plongent dedans. On vous demande votre code même de carte bleue et vous le donnez. Pour certains, ne soyez pas naïfs. Il y a même des chrétiens qui cherchent le mariage, mais ils sont assis depuis des années dans leur église, ils ne trouvent pas, ils sont découragés parce qu'ils n'ont pas rencontré de vrais prophètes, parce que leur église est morte, je suis désolé de le dire. Leur église est un véritable cimetière. Il n'y a plus la vie de l'esprit, il n'y a plus la visitation de la parole de Dieu, il n'y a plus de parole prophétique, il n'y a plus rien, c'est la mort. C'est devenu quelque chose de rituel, de religieux, et donc ces braves chrétiens qui cherchent le mariage, ils vont aller sur internet et la première personne qui va se présenter, qui donne une photo qui n'est même pas la photo de la personne qui écrit et qui fait du fake à fond, eh bien ils vont commencer à envoyer de l'argent. Voilà, je suis en Afrique ou je suis dans les pays de l'Est, je t'aime mon chéri, on met la photo d'une belle femme alors que derrière c'est un vieux monsieur ou peut-être ce sont des jeunes qui sont des escrocs et ils encaissent l'argent et les gens, les chrétiens, ils sont là comme des naïfs. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce que le peuple de Dieu en France est arrivé à une maturité si basse que cela? Écoutez, pardonnez-moi, je lâche tout ce soir. Je lâche tout. Je lâche tout dans cette prédication parce que il faut dire haut et fort les choses. Il y a des pasteurs qui n'osent pas. Ils ont appris que leur brebis qui est là depuis 15 ans, 20 ans dans l'église s'est fait arnaquer sur internet parce que ils ont été écouter un soi-disant docteur de la parole, un nouveau prophète ou je ne sais pas quoi, où ils ont rencontré l'âme sœur sur internet et ils se sont fait avoir parce que c'est tellement facile aujourd'hui de faire du faux sur internet. Renseignez-vous, soyez intelligents. Allez voir votre pasteur et soyez connectés à la vie de l'esprit pour ne pas faire n'importe quoi, Donc nous voyons aujourd'hui qu'il y a des églises qui sont églises Laodicée, il y a des églises, gloire à Dieu, qui sont des églises Antioche, et malheureusement, il y a des chrétiens Laodicée qui sont dans des églises Antioche parce qu'ils n'ont pas cherché à grandir, et puis il y a des chrétiens Antioche qui sont dans des églises Laodicée et qui doivent en sortir et qui n'ont pas le courage d'en sortir. Donc, moi, je crois que c'est assez simple, vous savez, il faut vivre la vie de l'esprit et il faut être riche selon Dieu. La richesse selon Dieu est une richesse spirituelle et cette richesse selon Dieu, c'est la prospérité qui vient de l'Éternel. Ce n'est pas une richesse qui est acquise comme cela par le fait que effectivement on est dans une ville prospère ou on est dans un endroit prospère ou tout simplement on est dans une entreprise où on fait bien son travail. Et je le dis parce que des fois on crie au miracle et Dieu dit mais non, c'est pas un miracle, c'est parce que tu as bien travaillé et puis tu as eu de la promotion. Alors le miracle effectivement c'est que tu es un chrétien et puis que moi je te garde, mais voyez-vous, il y a des richesses qui arrivent naturellement par la sagesse de la vie. Et toute richesse n'est pas forcément le produit de la prospérité de Dieu. J'espère que cet enseignement vous a fait du bien, a recadré beaucoup de choses dans votre esprit. Je suis certain que cette prédication fait écho dans votre cœur et que peut-être j'ai su placer des mots sur une idée que vous aviez déjà parce que le Saint-Esprit vous avait déjà montré ces choses. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à bientôt. Que la grâce repose sur vous, que le Seigneur vous rende heureux, joyeux. Je prie que la joie du Saint-Esprit soit avec vous. Je prie que la véritable prospérité du Saint-Esprit et de la vie de l'Esprit soit avec vous. Et je vous dis à bientôt.